Petite vidéo sur le debugger qui est intégré à l'outil Tony. Donc on a nos fenêtres ouvertes habituelles, c'est-à-dire bien sûr l'éditeur de texte, là où j'écris mon code. Ici, variable, pour au fil de l'exécution pouvoir connaître quelles sont les variables déclarées et leur identifiant, et aussi allocation mémoire, où là on a les identifiants qui pointent vers les valeurs, qui référencent les valeurs. Et on a notre console qui est ouverte. Donc réinitialisons, et nous allons maintenant exécuter en fait ce code instruction par instruction. On parle de mode débugage, c'est-à-dire que vous venez donc dans le menu exécuter, vous sélectionnez débloquer le script courant plus joli, et vous voyez qu'en fin de compte, là, vous avez la première instruction qui est surlignée. En fin de compte, cette instruction est prête à être exécutée. Là, vous avez trois petites flèches. Donc, on a étape suivante pour la première, étape en cours pour celle d'après, et sortir de l'étape en cours. Ici, on va s'intéresser seulement à la première, étape suivante. Donc, si je clique sur cette flèche, en fait, j'ai exécuté la première instruction, c'est-à-dire x égale 2, la première ligne. Je peux le voir ici dans variable x, on a bien une variable qui a comme nom x et un identifiant, et dans notre fenêtre allocation mémoire, on a bien l'identifiant et la valeur qui est référencée. Donc continuons, et vous voyez comme ça que je peux exécuter instruction par instruction et visualiser ce qui se passe réellement en mémoire. D'accord. Et là je continue par exemple. Donc là on peut voir que on peut faire une remarque, d'accord, c'est-à-dire que vous avez dans allocation mémoire les identifiants qui sont les chaînes de caractères constantes, x égale, pourtant elles ne sont pas référencées par une variable, donc on n'a pas du tout de nom de variable pour ces chaînes de caractères, et pourtant elles sont bien des objets. On y reviendra quand on verra les chaînes de caractères en détail. Pour l'instant, ce qui nous intéresse principalement, c'est le debugger. On peut remarquer qu'au début, x vaut 2, y vaut 3. On a créé une variable tmp qu'on a initialisée à 0, soit, et on lui a affecté la valeur de x, l'instruction suivante, c'est-à-dire en ligne 5. Et maintenant, nous allons intervertir des valeurs pour x et y. Vous voyez ici, donc ça vous donne la réponse d'une question précédente du document.